On va définir ce qu'on appelle le sujet de notre film. Alors vous résumeriez comment? Notre film va parler de quoi? L'arrivée de Véronica et sa maman. Faire un documentaire, c'est comme témoigner de quelque chose, de raconter un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans lequel vous vivez. Et c'est vrai que tout ce qui se passe par rapport à l'Ukraine, à cette guerre, etc., c'est traité par les médias, la presse, la télévision, on en entend parler comme ça. Mais ce qui est vraiment chouette dans ce projet, c'est que ça va être raconté à hauteur d'enfant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision des choses, personne ne peut avoir tort. C'est une occasion de dire des choses qui nous semblent importantes, qu'on a envie de dire. Et si je dis une chose et que mon voisin il dit autre chose, c'est pas grave, c'est votre point de vue. Vous devez exprimer quelque chose qui correspond à votre ressenti. Je vais noter quand vous êtes arrivé à peu près à Morteau. En mai 2022. Et puis Véronica à l'école, juin 2022. Ça, c'est des informations qui sont importantes. Hein? Quelles questions on peut se poser quand quelqu'un arrive d'un pays étranger en France? On a quelle langue elle va parler? Oui, oui, c'est ça. Comment on fait quand on arrive dans un pays? Est-ce que toutes les deux, parce que là je vois que vous parliez déjà bien français, est-ce qu'en arrivant vous parliez déjà français? Non. Pas du tout. Non, tu parles anglais dans le cadre. Waouh, bah bravo, hein. On prend la bille de l'autre. D'accord. Et sa bille. Comme ça. Non, je prends la gauche. Alors que c'est trop quatre. La gauche. C'est 4. Tu te souviens du jour où Véronica est arrivée? Oui. Raconte un peu. Quand moi j'étais avec mon copain Elie, on était devant la grille. Et quand j'avais vu Véronica, dans ma tête, je me disais, c'est qui? Après, vu qu'il y a Elie qui était allée vers Véronica, moi, quand elle voulait me parler, j'étais un petit peu stressée. Je me suis sentie timide. Je posais des questions, mais elle ne comprenait pas. Je me disais, c'est peut-être une nouvelle, puis j'avais tout de suite envie de m'en faire une amie. Mais à cause du Covid et les barrières, du coup, on ne pouvait pas tellement se rencontrer. Puis comme elle était en CE1, puis moi en CP CE1, du coup, il y avait les barrières pour séparer les CP et les CP CE1, puis les CE1, puis les CE2, puis autres. Donc du coup, il y avait des barrières, puis on pouvait juste rejoindre quand on allait aux toilettes. Puis du coup, moi, je n'osais pas lui parler parce que je lui avais fait un dessin, mais je lui avais jamais donné parce que j'étais trop timide. Ouais, j'ai vu Véronica un peu timide devant la grille et tout le monde s'est posé ce qu'elle faisait ici et tout. Là, c'est Véronica, elle est derrière la grille dans la cour. Là, c'est sa maman et le tiroir, et puis là, c'est la maîtresse. Et en fait, il y avait tout le monde qui regardait comme ça. Je me demandais, mais c'était qui derrière la grille. Et puis quand elle est rentrée, on était tous autour d'elle en train de lui demander des questions. Et puis on avait dit, attendez, partez un peu des côtés pour qu'elle respire. Ouais. J'étais un petit coup stressée quand ils ont été tous là comme ça. On imagine qu'ils ont été tous là. Comme ça, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va je sais pas où. Tu te souviens un petit peu de ce que tu avais ressenti, ce que tu avais pensé quand elle est arrivée?
Moi, je voulais aller lui parler, mais c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde et je savais pas parler l'anglais. Donc du coup, j'ai pas pu aller lui parler. Le premier jour, elle est arrivée accompagnée de sa maman, qui parlait un petit peu français. Et puis la maman l'a lâchée très vite. Donc elle est venue, enfin voilà, on est restés l'une à côté de l'autre, on s'est regardés. J'ai essayé de parler français, elle m'a fait comprendre qu'elle ne comprenait pas du tout mes propos. Et elle m'a dit English. Ben, je me suis dit, comment je vais faire, moi qui ne suis pas très bonne en langue. Et finalement, on a retrouvé du vocabulaire très simple, très basique. Et on a réussi à communiquer. Elle m'a regardée un petit peu effrayée, et puis je l'ai rassurée, je lui ai tenu la main, je crois, je lui ai fait un câlin. Et après, toutes les autres petites filles de la classe sont venues vers elle. Et voilà, on s'est sentis baignés dans un cocon d'amour. Donc après, voilà, ça a été un petit rayon de soleil. Donc du coup, j'ai demandé à la maîtresse qui connaissait l'anglais, puis elle m'a dit comment on disait tu veux jouer avec moi. La maîtresse, elle nous a expliqué qu'elle venait d'Ukraine et tout. Je me disais, c'est triste quand même que quelqu'un vient d'Ukraine à cause d'une guerre. Ça doit faire... Et voilà. C'est très compliqué pour les enfants de 8 ans. La guerre, pour eux, ça n'existe pas. Nous, on est sereins ici. Enfin, la maîtresse, elle m'avait dit qu'il y avait une qu'elle s'appelait Véronica et qu'elle venait d'Ukraine. Du coup, j'étais très triste quand elle venait d'Ukraine. Puis je souhaite qu'il n'y a plus la guerre en Ukraine. J'ai été très enthousiaste, mais à la fois, j'avais très peur. Vraiment. Comment je vais trouver cet enfant, d'abord? Comment je vais trouver ensuite cet élève? J'ai été très simple dans mes propos. J'ai prévenu nos élèves que nous allions accueillir une nouvelle élève, qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle venait d'un pays où c'était la guerre. Mais que je ne savais pas ce qu'il en était. Et comment ça s'est passé alors, à partir du moment où elle est arrivée dans la classe? Comment vous vous êtes organisés? En premier, on était en CE1 et puis Véronica, elle était en CP. Mais vu que les mathématiques, c'était trop facile pour elle, et du coup, elle est allée en CE1 dans notre classe. Et puis du coup, après, le travail, c'était bien pour elle. Je voulais qu'elle soit à côté de moi. Quand tu es arrivée, tu parlais pas encore français? Oh non, je parlais encore anglais. Mais après, j'ai bien fait. J'ai bien fait de venir ici pour faire cette langage, quoi. Toi, tu parles anglais? Non, pas vraiment. Alors, comment vous faisiez? Des fois, on demandait à la maîtresse, elle nous disait, ou des fois, on essayait vraiment de comprendre ce qu'elle disait. Des fois, on parlait avec des signes. Mais après, petit à petit, elle commençait à bien parler en français. Alors elle nous a appris qu'elle écrivait en russe, qu'elle parlait ukrainien. Donc on a fait des échanges avec aussi nos petits-enfants turcs. Donc on a appris certains mots en turc, en russe, en ukrainien, en anglais, en français. Ah oui, on a eu vraiment des échanges formidables avec Véronica. Elle s'est transformée aussi en maîtresse pour nous montrer ce qu'elle avait appris à l'école. Hein, on avait abordé la soustraction et elle nous a montré comment elle avait abordé la soustraction à l'école. Chaque vendredi soir, elle nous apprend des mots en ukrainien. Naïda, un chat? Ah oui, ça je peux. Chat. Répète. Comment vous avez réussi? Alors un chat sur le vélo, ça fait roter, vélocipède.
un chat est sur le vélo. On met un A et A. Et en fait on dit kotek na velosipède. Là on met 10 parce que c'est plusieurs. C'est pas plusieurs, mais c'est avec une personne ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais lui faire découvrir à l'avenir à Véronica? Bah oui, moi j'aimerais bien lui découvrir où j'habite. Ah oui? Faire une soirée pyjama ensemble. Et puis j'aimerais bien aussi découvrir sa maison. Ah oui, toi Adèle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire découvrir que Véronica ne connaît pas encore et que tu aimerais lui faire vivre? Bah, j'aimerais bien qu'un jour on aille ensemble avec d'autres copines. Par exemple, Alicia, avec qui? Alicia, c'est une copine que j'ai rencontrée en Corse. Non, pas en Corse. En hiver. Au parc du Petit Prince. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde, dans votre vie? Imaginez, vous êtes magicien, vous avez une baguette magique. Il y a un truc que vous rêveriez de changer. Et bien, il faut les noter sur vos cahiers. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on est d'accord? J'aimerais que cette guerre soit la dernière, qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Moi, dans ma vie, c'est que personne me saoule. Parce qu'il y en a qui me saoulent et que j'en ai toujours marre et qu'on ne me force pas trop à manger. Alors ça veut dire quoi qu'on te saoule? Ça veut dire qu'on m'énerve et à chaque fois, des fois, quand on m'énerve, j'en ai toujours marre. Qu'il n'y en a plus de guerre. Que j'ai plus de guerre dans le monde, puis que les gens ils s'aiment, puis qu'ils ne se fassent plus la guerre. Oui. Bah, qu'il n'y a plus de pollution, qu'il n'y a plus de guerre en ukrainien. Et puis c'est tout. C'est vraiment, vraiment un très, très bel échange avec Véronica. Vraiment. Et là, moi je suis hyper impressionnée parce qu'elle parle couramment français. Oui. C'est Mais incroyable. elle avait envie. Voilà, moi je me suis dit comment est-ce que je vais faire. Donc j'ai eu le Casenav avec Romain Caffarel qui nous ont envoyé des liens aussi sur internet. Donc j'ai fait des recherches. J'ai trouvé un abécédaire ukrainien français pour lui montrer que c'était pas tout à fait la même écriture, mais qu'il y avait des lettres quand même qui se ressemblaient. Et puis je lui ai prêté aussi beaucoup d'imagiers. Les imagiers, ce sont des petits livres très simples. Il y a le mot avec le dessin. Et voilà. Et elle a eu une famille d'accueil aussi qui a joué le jeu. Et tout ce qu'on apportait de l'école, ça a été repris aussi dans la famille d'accueil. Donc la différence fait peur quand même. Quel que soit notre niveau, qu'on soit petit, grand ou moyen, ça fait peur. Et là, on a appris que cette différence, finalement, c'est un enrichissement. C'est une palette de couleurs incroyable. Elle nous a apporté vraiment plein de choses. J'aimerais bien l'emmener au Maroc. Alors pourquoi le Maroc? Parce que chaque année, j'y vais. Puis j'aimerais bien lui montrer la plage et puis une sorte de glace, vu qu'elles sont vraiment bonnes. Ça c'est un super projet. Et si toi tu avais des super pouvoirs et que tu pouvais changer un truc dans ta vie ou dans le monde, toi t'aimerais quoi? Ça serait qu'il n'y ait plus de guerre et puis que j'aimerais bien qu'on aille avec toutes mes copines voyager autour du monde. Quand on les aime, on ne les pas
serai grand, je serai assez haute pour atteindre les branches et je grimpe